et bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement à Londres pour un week-end entre copains. À la base c'est pour aller voir un festival qui a lieu aujourd'hui d'ailleurs, que si je devais mettre une étiquette je dirais que c'est du punk rock. Donc voilà, et on va en profiter du coup pour rester quelques jours de plus pour visiter Londres. Je suis déjà venue à Londres, c'était quand? C'était au collège, pour la sortie scolaire annuelle. Et Kevin n'est jamais allé, donc ça va être la découverte. On triche pour ce voyage, on est en séjour avec une amie du coup qui vit à Manchester, donc qui est bilingue clairement, et un copain qui ne vit pas en Angleterre mais qui est pas bilingue mais pas loin, donc d'un côté c'est pratique pour voilà, on a des gens pour parler à notre place, et d'un côté ça va nous conforter dans notre médiocrité, donc c'est pas non plus très bien. Je vais essayer quand même de parler un petit peu parce que je progresse à chaque fois que je viens un petit peu en Angleterre ou aux États-Unis, et je perds tout directement dès que je rentre en France parce que je ne pratique pas, hormis regarder des films et des séries en VO sous-titrés. Donc on va essayer de faire un petit effort quand même. On n'est pas dans une forme optimale pour ce premier jour parce qu'on a très peu dormi. Hier on avait déjà l'avion un peu tard depuis Toulouse, et en fait il y a eu des gros problèmes à Gatwick. Les bornes, vous savez, pour passer le passeport automatique ne fonctionnaient pas. Du coup c'était que des personnes physiques qui faisaient passer les passeports, et on était tellement nombreux, et du coup ça a retardé le vol de 2 heures, et on est resté bien 1h30 à faire la queue du coup pour passer nos passeports à Gatwick. Donc on est arrivé dans notre Airbnb à 4h30 heure locale, 5h30 en France, donc autant vous dire que... Et on s'est levé là à 9h pour aller au fest pas trop tard. Donc je pense que ce soir à minuit je suis cramée. Bon, ça tombe bien, le festival finit à peu près à cette heure-ci, mais voilà, ça va pas être pump it up after jusqu'à 5h. De toute façon à 5h je pense que tout est mort, il part en Angleterre. Allez, sur ce, on s'en va, on va prendre le train pour aller jusqu'au lieu du festival, et voilà, et je vous embarque bien entendu. Et on est déjà en retard. Yes. Bip 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 bip. Je suis fatigué. On a raté le train. C'est obligé qu'on rate le train. C'est l'heure à laquelle on était parti. Donc on visite la boutique à côté entre la voie 9 et 10 de King Cross. On s'est acheté des baguettes à travers. Yes. Est-ce qu'on va au pub maintenant? Bah ouais. En attendant le prochain train. C'est parti. Ça laisse le temps de faire un autre petit running order où il va y avoir des petits chevauchements. Ah merde. Il risque d'avoir des petits chevauchements. Mountain 48. En fait t'as pas vu le mien. Non, en vrai il est light le mien, ça va. Tes collègues à côté viennent le voir, et vas-y, tu sers mon parfum, t'as vu mon code et tout, je te jure, l'autre il n'en pouvait plus. Et il était là, jamais faisait gaffe à nous. C'est bandit. C'est bandit. If I had a death note, I would write my name on every page. Hear them talking shit over my headphones. Every single word that they say. Even if I could, I wouldn't let go. Maybe I'm addicted to the pain. Why is every day so uneventful? I just get more of the same, more of the same. I'm such a loser, sweating God, I'm the worst. I always fuck everything up, it's a curse. Non. Tu veux dire que j'ai pris le soleil toute la journée? J'ai un peu mal à la gorge aussi. Comme si j'avais crié, chanté toute la journée. Je sais pas ce qui s'est passé.
Oh, trop de lumière. C'est bien la première fois qu'on vient au Royaume-Uni et qu'on a un temps pareil. Ça fait plaisir. Oh. Je suis toute rouge, je suis toute rouge, je suis toute rouge. N'arrive pas à le mettre, n'arrive pas à le mettre, bordel de cul. À tout moment, je vais peut-être me cailler. Alors, je teste la température pour voir si c'est... Oh, c'est moyen optimal comme tenue là. Bon, au soleil ça ira mieux. Bon, ça part sur une journée très touristique et on commence avec un petit déjeuner au Witherspoon pour bien faire le plein d'énergie. Et voilà, et après on va aller du côté de Westminster, tout ça, fait vraiment les trucs à faire de base quand tu viens à Londres, que moi j'ai vu il y a très longtemps du coup, mais voilà, on va redécouvrir tout ça. J'ai regardé. Bah, en tant que femme, on passe notre vie à se victimiser, c'est bien connu. Exactement. Oh que c'est choupi. Oh c'est choupi. C'est quand on arrive? En 7 minutes. Toujours dans 7 minutes. Je vous ai pas vu de loin. Attends. C'est pas au Vieux Singe qu'on apprend à jouer avec des limaces. Hein. Tiens, mets-toi à côté de Big Ben. Souris. C'est bon. Elle est passée de victime. Mais d'une vitesse. On achète ça. Mais non. Vas-y. On mettra sur le frigo. On the fridge. Attends. Voilà. Bon là on plaisante pas avec les morts. C'est bizarre, tu remarqueras, il n'y a pas de photo de Harry et Meghan. Que... Il y a... William. Non, oui. William c'est lui. C'est vrai ou pas? Non. Bah demande à Julie, moi j'y connais rien à la famille royale. Toi tu vas acheter ça. C'est grand. C'est hyper cool. Faut que tu les prennes. Ouais, mais oui. Non mais je vais pas prendre mais ça. Si. Julie. Mais non, elles sont pour toi, je t'ai dit. Mais non, je vais dire. Julie, on a un doute. Il s'appelle comment le prince? Hein? Charles. Mais non, le prince. Le prince. William. L'autre. Ah, Il va être trop bien ce vlog. Question, est-ce que tu crois que c'est une statue en or? Ou c'est peint en or? C'est pas pressé ce zoom? De reverse au YMCA. Les frontons? c'est pas un truc au canard, le fronton? Un truc au canard? Non, ça c'est le friton. Moi j'aurais bien un bon fronton de canard. Par contre, quand on m'a dit qu'on allait voir la tour de Londres, je m'attendais à une tour. En fait, c'était ça ressemble plus à un château. Et en fait, c'était une prison, notamment où Monsieur Henri VIII a emprisonné toutes ces femmes dès qu'il tombait amoureux d'une autre, plutôt que divorcer, vu que bah, c'était pas l'ambiance. Bah, du coup, autant les foutre en prison. C'est pas qu'on allait voir s'il reste de la place. On n'est pas mariés. Tu l'as refait? Pourquoi t'assumes plus? Non. Eh ouais, mais mon petit gars, fallait réfléchir. Il vient très bien. Oh, le pont, il se lève. C'est pas vrai. Je sais pas si vous voyez. Il en faut de peu hein, pour s'extasier. Est-ce qu'il sait où? Mais on n'aurait pas de la chance aujourd'hui? Vous avez de la chance. Ah, mais c'est pas tous les 4 matins qu'ils se lèvent comme ça? Je veux pas dire de conneries, mais il se lève un truc style 4 fois par an. 4 fois par an. C'est vrai? Peut-être je dis une bêtise, hein, mais
Ah non, 800 fois par an. 800 fois par an, c'est pas tout à fait 4 fois pas par si loin. T'étais facile, Mais ouais. pourquoi je pensais que c'était... Ah non, c'est 2 fois par jour par contre. C'est que 2 fois par C'est jour. pas C'est pas si exceptionnel non plus. Ou 2 fois par jour, il y a 24 heures dans une journée. Ouais, exactement. Vous êtes tombé pile poil à la minute quand non, même. si, mais savoure le... Non mais compte tenu du fait que ça fait 1 heure qu'on est là, bon... Oui, c'est pas faux. 24 heures, on est debout pendant 12 T'as heures. inventé tes chances. Savoure les petits plaisirs que la vie t'offre, mon Dieu, Kevin. Je filme ça, il y a quelqu'un à côté de moi qui arrive et je croyais que c'était Guillaume. Il dit waouh, mais genre je pensais que c'était ironique. J'ai pas eu le temps de dire un truc genre ouais, c'est impressionnant. Hein. Ça que j'ai pas fait parce qu'ils étaient vraiment premier degré. J'avoue que le spot est cool là. Whitechapel, c'est là. Tu m'as dit là, c'est les dogs de Philippe Catherine. Je sais plus. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Oui. Oh là là, le nombre d'approximations à la compétition. Non mais au moins t'avais la réponse. Oui, mais moi, ça m'a pas paru déconnant que Philippe Catherine chante ça. Ça funk par ici. J'aime bien. Et là, nous allons par les docks donc de Philippe Catherine, Whitechapel, qui est un quartier. T'es vraiment bien renseigné. Ouais, Bien préparé ton vlog. Ben oui. C'est quoi Philippe Catherine d'ailleurs Pas ça m'énerve Luxor, visiblement. j'adore. C'est agréable ici. Avec le coucher de soleil, là, c'est trop agréable. On va mettre à la place. Que danser les gens. Le beau cormoran là. Là il y en a 2. Hop là. Et c'est pas, je remets le son aussi. Et je coupe le son. Et je mets le son. Tout ça est parti du nom de ces docks quand même. C'est vraiment une... C'est quoi du coup Oh bah de suite de ma faute. Les docks Elmwood Street, c'est ça? Je peux faire un spectacle par rapport ce soir si ça me plaît pas. Si. Si, c'est la première fois qu'on comment je le mime là-bas avec si peu de poils. Milo, à chaque fois que je chante cette chanson, ce passage là, quand je fais ça, il mord de rire. Ah oui. Et du coup maintenant il le fait des fois. Avec son vocabulaire un peu approximatif. Très belle bite. Hein? Ah puis avec le coucher de soleil là, c'est trop bien. C'est bien qu'il reste un peu quand même. Bah, Ça m'ennuie pas. On parle pas. Oui bah après, Il faut brexiter, il reste un petit peu. après faut prendre son pull Kevin quand on vient en... Oui, bah ça fait... en Angleterre. Hop, petit musée de Jack l'Éventreur qui est fermé. Parce que Whitechapel du coup c'était le quartier dans lequel Jack l'Éventreur a commis ses crimes, où il a agressé principalement des prostituées, parce que c'était un quartier de Londres qui était assez pauvre. Et voilà, et le mythe est resté. Et là il y a plein de bars qui portent du coup, qui font référence du coup aux criminel qui n'a jamais quand même été identifié. Prends vraiment ce Trop qu'elle a beau le ressent. ciel. Voilà. J'ai une dalle que j'aimerais pas soulever. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Eh, Jean-Michel invente des nouvelles expressions. Ce soir, nous mangeons à Camden. On loge pas très loin d'ailleurs. Et on va manger indien. Ouais, on va chier indien aussi sûrement. Parle pour toi, moi je prends pas épicé. Oh putain, c'est là. Nous sommes arrivés. Kevin, c'est écrit les piments. Oui, Tu te limites à un piment. Non, mais je la connais. Je m'en fous partout. Purée, donc j'avais, mango lassi. J'avais tandoori par cœur. Ah, moi c'est fait pour Ouais, c'est pas... adoucir un peu quand tu manges épicé ton repas. Ah oui. Bon là on n'a pas pris épicé mais c'est à la mangue donc. C'est bon, c'est tout bon. Il y a vraiment l'odeur du cucu là. Et il paraît que c'est hyper facile à faire. C'est de la mangue avec du yaourt. En vrai ça fait vraiment smoothie, ouais. Et donc, Ça sent hop du là. typique. Hein. Oui. Hop là. J'ai pris un Mangalorian, c'est au poulet, c'est un poulet curry en fait, au lait de coco tout simple. Mais le nom me faisait penser à Mandalorian donc j'ai bien aimé. Ça a l'air rouge ça, tout ça là-bas. I think we do, yeah? Thank you so much. Thank you. Ouais. Celui à Kevin, ça pique. Moi ou pas? Et
Et puis quand t'as dit que c'était pas du tout piquant. Je trouve que ça pique un peu. Je peux goûter le tien? Ouais, ça pique à retardement ton truc ou... Parce que moi ça pique direct on dirait. Tu vois on dirait que ça pique à... Non ça pique moins. Attends je prends le pain. Ouais le mien, en fait le mien pique beaucoup plus. La meuf relou. Le butter chicken c'est une bonne recette à faire cela. Butter chicken du coup. Je crache du feu. Est-ce que pour ton audience? Tu as deux? C'est des fers là. Butter chicken, c'est très bon. Ça doit être le plat le moins épicé de la carte. C'est déjà limite pour moi. Après j'ai un palais en carton hein, en termes d'épices. Tolérance zéro. Ça y est. Dernier pop de la journée et après au dodo parce que je suis épuisée. On a marché au moins 30 bornes aujourd'hui. La fatigue. Excuse me guys, can you take a stop please? C'est coupé en plus pendant que tu parles. Wow. D'accord, je le fais bien. Ouais. Je suis fière de toi. Quelle assurance. Je suis fière de toi. Ah maintenant j'en sais pas mais... Et c'est une fin de journée. On retourne à Camden demain matin pour déjeuner et visiter vraiment un peu plus le quartier. Et là, on va faire dodo parce que ça commence à piquer. Et voilà, bonne nuit. Which invaders introduced cockfighting to Britain? Oh, and it's Vikings. You're gonna be in trouble. You play? Which mythical figure? True or false? In 1994. C'est bien américain ça, non? 1994. The American Football World Cup squad were accompanied. Ah, le français est revenu. Ouais, ça me fait rire, c'est blanc. Il y a eu la révolution. C'est chaud. Brioche bacon et salsa de tomates. Bon, c'est un peu plus frais aujourd'hui, mais ça va quand même. On va visiter Camden, qui est un quartier que j'avais très envie de découvrir depuis très longtemps. Le quartier de la contre-culture ici à Londres, donc voilà, et très marqué du coup par le mouvement punk. À tout moment, c'est vraiment un gros attrape-touriste. On va se faire sa propre idée. To me, and sometimes I'm sure it gets to all of us. And last night it had me down, I'm feeling numb. I can't try, but sometimes that is not enough. No, sometimes that is not enough. No, sometimes that is not enough. And stop calling me up. We're never going to put the pieces back together if you won't let me get better. And stop digging it up, or we're never gonna see it all end blood. Est-ce que j'ai l'air d'être une meuf qui a froid? Pas du tout. En vrai il fait pas si froid mais la fatigue là de 3 jours où on fait que marcher. Puis il y a du vent, mine de rien. Et puis putain c'est l'Angleterre quoi, donc dès que le soleil se couche, ça pèle. En tout cas à nouveau une journée très chouette. Du coup j'ai beaucoup aimé Camden, vraiment. Alors c'est très touristique et vraiment la plupart des boutiques, enfin ouais on va dire
90% des boutiques, c'est vraiment pas ouf. C'est des boutiques à touristes quoi. Donc on n'a même pas mis les pieds. Mais par contre voilà, sur la rue principale là, avant le marché, j'ai kiffé les devantures. Enfin je sais pas, c'était vraiment un lieu à part de Londres quoi. C'est vraiment à faire. Et le marché est vraiment très très cool. Donc pareil, il y a de tout. Il y a des boutiques à touristes, il y a des artisans, il y a des friperies, enfin vraiment il y a de la bouffe, il y a de tout, c'est vraiment très chouette. Après ça on a fait le British Museum, alors pas très longtemps parce que bon on n'y est allé pas très longtemps avant la fermeture. Mais en vrai, comme on n'a pas payé, parce qu'en fait les musées qui sont subventionnés par le gouvernement anglais sont gratuits. Donc profitez-en si jamais vous allez en Angleterre à regarder un petit peu les musées, parce que voilà, il y en a beaucoup qui sont gratuits. Donc même si vous n'avez pas trop de temps, comme vous payez pas, vous pouvez juste y aller un petit peu et voilà, visiter quelques pièces et quelques salles qui vous intéressent et repartir. Donc ça c'est vraiment très chouette. C'est pour nous. Et let's go. On est allé ensuite à Covent Garden qui est un quartier très animé. Et on a fini à Chinatown. Vraiment très cool, on a profité pour manger là-bas du coup. Et donc maintenant nous rentrons. Dernière soirée, on rentre demain. Demain en fin d'après-midi. Donc voilà, on va encore un peu profiter demain. Mais notre séjour à Londres touche à sa fin. On ne sait pas encore ce qu'on fait demain. Voilà, enfin des quelques heures qui nous restent, on verra. Voilà, je sais pas. On se retrouve le lendemain, du coup, dernier jour à Londres. On part aujourd'hui en fin d'après-midi, donc voilà, on a encore quelques heures pour faire 2-3 trucs à Londres. Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté hier à Camden notamment. Hop, alors c'est où? Parmi toutes les boutiques de touristes, il y avait une boutique d'upcycling où là ils reprenaient des fringues, des vieux vêtements, et en fait ils leur donnent une seconde vie. Donc là vous avez, alors, je vais la porter, ça sera hop, plus parlant. Voilà, je sais pas si vous voyez bien là, c'est une chemise en fait à carreaux. Noire et grise, et il a été cousu à plusieurs endroits, du coup des vieux parties de vieux jeans. Donc là je pense que c'est, ah mais c'est les fesses ça, j'avais pas capté, ça c'est le niveau des fesses du jean. Et là là on a une poche en fait, ah mais j'avais pas capté qu'il y a une poche, ah oui non je peux pas enfoncer, bon bref voilà. On a ici donc des poches aussi du jean, et on a là hop aussi une couture qui a été rajoutée. Voilà, je trouvais ça sympa, original, et j'aimais bien l'idée d'acheter un vêtement à Camden, donc voilà. Et on a acheté aussi pour notre petit enfant un petit patch T-Rex, ou Petit Rex comme il dit, lui il est complètement fan des dinosaures, et particulièrement de celui-ci. Donc on trouvait ça assez cool de lui acheter, et pour lui le coudre dans le dos de sa veste en jean qu'il a. Voilà, il fera un petit look de petit punk mignon à mon enfant. Ah oui, petit bon plan, si vous allez à Camden Market, on a fait un photomatin, et vraiment les photos sont d'une super qualité, vraiment. C'est assez rare, et moi je trouve que voilà, c'est hyper cool de repartir avec un souvenir comme ça. Le photomaton se situe au rez-de-chaussée du Lower Market Hall, si je me trompe pas. Donc voilà, ça coûte 4 livres, et franchement voilà, c'est quand même voilà, un souvenir assez cool. Parce que bon, pour 4 livres à Londres, au niveau souvenir, voilà, vous avez Magnette quoi. Donc là moi j'aime autant voir ça. Bon, cela dit, pour 4 livres j'ai aussi acheté à Magnette, voilà, parce que bon on se refait pas. J'ai calculé après coup que je vous avais même pas raconté un petit peu le Slam Dunk Festival, bon parce que je sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous que ça intéresse, mais pour faire courte, c'était vraiment trop bien. Bon déjà on a eu un temps mais genre parfait, limite un peu chaud quoi. Sauf que bon, le soir il faisait vraiment froid, donc mais vraiment c'était la météo parfaite.
Alors j'ai revu des groupes que bon, j'ai déjà vu que j'aime beaucoup, comme Floki Molly, mais j'ai vu enfin The Offspring, que vraiment j'écoute genre depuis mes 14 ans, et que je n'avais toujours pas vu, donc il était temps, et c'était vraiment cool. C'était pas le concert le plus ouf de ma life, mais vraiment j'ai passé un super moment. Ils ont passé plein de tubes. On a vu Zebrhead aussi, que j'attendais vraiment avec impatience, parce que c'est vraiment le groupe que j'ai découvert le plus récemment, que j'écoute le plus, vraiment, alors qu'ils existent depuis hyper longtemps, mais je sais pas, j'ai découvert hyper tardivement et j'ai adoré. On a vu une chanson de Yellowcard, la plus connue, et c'était fou parce que tout le monde chantait en chœur. Enfin, c'était limite un peu émouvant, quoi. Bon voilà, assez blablaté, on finit les valises et on va aller prendre le petit déjeuner. Je pèle du front mais sévère. J'ai tendance à croire à tort que la frange me protège du soleil, mais... Et non. Fuck you very much. Allez, le notification. Bon, les garçons sont allés poser la valise dans une boutique de souvenirs le temps qu'on visite du coup. Une boutique qui est pas loin du coup de Victoria, la gare depuis laquelle on va prendre le train pour aller à l'aéroport de Gatwick tout à l'heure. Et voilà, c'est le service Tasher qui propose en fait de repérer du coup quelles sont les boutiques, les points en tout cas, qui te proposent ce service là de garder ta valise. C'est pas très cher, je crois que c'est 5 livres, un truc comme ça, pour voilà, garder ta valise le temps que tu souhaites. Donc c'est très pratique comme service. Il se fait faim. On voulait visiter du coup le muséum d'histoire naturelle, mais bien que ce soit gratuit, soit tu réserves tes tickets, ce que nous n'avons pas fait, soit là tu as une attente de 1h30, alors voilà, vu qu'on n'a pas trop le temps, tant pis. Voilà, du coup on se rabat sur le musée d'art. Something's wrong. Have you felt like it's been like this for too long? Is your heart beating? Can you hear the song? That everything is okay. You're still above ground running. Well, it's the day we all start lighting fires. What you think the success rate is? I'm robbing it, I'm a car. If you wanna feel it, put it in your face. Bon, ça y est, on est rentré à la maison, un peu tardivement, d'où mon état actuel. On vient d'avaler un plat de pâtes au fromage et puis on va aller doucement se pioter. Ça a plu, que ça vous a peut-être donné envie de découvrir Londres si ce n'est pas encore fait. Nous, voilà, ce qui est sûr, c'est qu'on va y retourner parce que forcément en 2 jours et demi, vraiment pour... Ah bonjour. Je lui ai peut-être manqué. Mon petit matou. Non, bon, on va essayer de trouver notre angle du coup, parce que sinon vous allez entendre que ces ronrons. Donc je disais oui, ce qui est sûr c'est qu'on retournera à Londres dans quelques années, parce que je pense que voilà, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas eu l'occasion de faire parce que manque de temps, manque d'organisation aussi, parce qu'on est parti un peu pas à l'arrache mais en mode à la cool avec des copains et on n'a pas du tout prévu les visites qu'on voulait faire et tout, donc même certaines visites gratuites on n'a pas pu les faire parce qu'il fallait quand même réserver avant, comme le Sky Garden par exemple, le muséum d'histoire naturelle.
Donc voilà, on retournera à Londres pour voilà, compléter un petit peu cette visite et également pour visiter les studios Harry Potter, que là bon, on n'avait pas prévu de le faire, mais je pense qu'on le fera du coup en famille avec notre petit enfant quand il aura grandi et quand il aura mis un peu le pied dans l'univers Harry Potter, que ce soit par les livres, les films ou la série à venir. Donc voilà, c'est ici que va se clôturer ce vlog. Je sais pas s'il a été long ou pas, je verrai au moment du montage, mais c'est vrai que c'était la première fois que je fais un vlog sur une période aussi courte, donc je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, je vous dis à bientôt pour potentiellement de nouveaux vlogs voyage par ici. Et vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram où je suis très active. En attendant, voilà, à bientôt.